Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur l'exercice support que je vous ai déjà présenté dans les projets console, et on va voir en fait comment un projet console va se traduire dans un projet de type Windows Form, et on verra comme ça en fait comment fonctionne le debugger, ce que je vous avais annoncé dans la vidéo 21. Alors pour ça on va créer un nouveau projet de type Windows Form, et vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier en fait le projet console. Alors on va mettre exercice support en Windows Form. L'idée en fait, c'est que je vais faire un copier-coller que j'ai déjà enregistré du code du projet console, et on verra en fait comme ça comment ça se traduit. Donc avant toute chose, vous en avez l'habitude maintenant, donc, on va modifier les paramètres de notre forme principale, donc calcul de l'âge de la retraite, et donc on va l'appeler FRM principal. FRM principal. Éventuellement, ce que l'on peut faire aussi, c'est ça. Là j'appelle principal, donc là en fait j'ai touché le nom du fichier, d'accord? Et donc vous voyez qu'ici il m'a tout modifié. Alors l'idée c'est de saisir plusieurs éléments, le nom et le prénom d'une personne, son âge, son âge, l'âge de la retraite dans le pays dans lequel il habite. Pardon, j'ai fait un double clic un peu rapide. Alors, tiens, ça c'est intéressant. Donc vous voyez que là j'ai effacé un code, j'ai effacé du code, et du coup, au moment de revenir sur l'interface de création, lui me dit qu'il y a un problème. Alors dans ces cas-là, la chose à faire, c'est ne surtout pas paniquer. C'est très simple, vous allez cliquer ici, vous voyez, instance de cette erreur, vous cliquez là, il vous montre où il y a le problème. Le problème c'est là, c'est qu'en fait lui, il a déjà créé le label 4.click, et là en fait, dans tout ce qui lui sert à créer l'interface, il a défini le clic sur le bouton, et comme on vient de le supprimer, il est perdu. Alors on panique pas, ce qu'on fait simplement c'est qu'on supprime cette ligne, d'accord, et on revient sur l'interface. Voilà, donc c'est pas grand chose, paniquez pas. Bon, vous pouvez m'appeler s'il y a un souci, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc je le répète, il y a 4 saisies à faire. Ensuite il y aura un calcul à lancer, et dans un text box ou un label, on va construire un label, ça va changer un petit peu. Il y aura le résultat et il y aura le bouton de fin. Ce que je vais faire, je vais commencer par le bouton de fin. Alors, le bouton de fin, je vais déjà le construire correctement. Donc, quitter. Et ici, btn, quitter. Vous voyez qu'ici, il me l'a pas changé. Donc ça, pareil. On le supprime. On revient là, et voilà, il va se planter, normal. Je supprime ça, je reviens là, je refais mon double clic. Bon, vous pouvez modifier à la main, mais c'est pas trop le but d'aujourd'hui. Application.exit. Ensuite, là, on va faire calculer. Là je vais un peu vite, mais c'est normal. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. Quand je vais cliquer sur le bouton calculer, ici je vais faire un CTRL V. Alors tout ça là, c'est quoi? C'est simplement en fait les informations que j'ai gardées de mon projet console. Donc ça en fait, si vous regardez, c'est la partie 3 du projet exercice support en appli console. Alors de quoi j'ai besoin? J'ai besoin au niveau de mes saisies, d'une zone de saisie pour le nom, pour le prénom, pour l'année de naissance et pour l'âge de la retraite. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc saisissez
Donc ce que je vais faire aussi, c'est modifier mon label. LBL, non. Ici, LBL prénom. Et comme texte, saisissez votre prénom. Donc ensuite, j'ai besoin, on a dit... Donc vous voyez, donc ça et ça sera fait. Donc l'année de naissance. Saisissez votre année de naissance. Et enfin, ici, saisissez l'âge légal de la retraite dans votre pays. Sachant que ça, donc, ça veut dire que c'est LBL. On va l'appeler H par exemple, et celui-là que j'ai oublié de nommer, c'est LBL. On va l'appeler naissance. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je mette mes text box qui vont me servir à la saisie. Donc vous voyez que là j'utilise énormément l'interface, le LED qui me propose pour faire un alignement à peu près propre. Donc je le répète, deux choix, soit vous laissez comme ça vos text box en cascade. Alors oui, mon label il est un peu où là? Voilà, parfait. Donc on va le laisser comme ça. Vous pouvez très bien tout aligner, mais c'est vraiment un choix. Donc ça va être TXT nom. Celui-là, TXT prénom. Celui-là, TXT naissance. Et celui-là, on va dire TXT âge. Et mon label là, je veux dire que c'est le label résultat. LBL résultat. Voilà. Ici, comme texte, je vais rien mettre, tout simplement parce que si je laisse label 5, regardez ce que ça va donner. Voilà, le temps qu'il lance, hein, toujours la première fois, c'est un petit peu long. Voilà, vous voyez qu'il nous laisse le label 5 là, ce qui est vraiment très laid. Donc l'idée c'est qu'on aille en fait le label là, le mettre à blanc. Alors c'est comme s'il était caché. Le bouton quitter, à la limite on va le décaler un petit peu. Le bouton calculer, bon, on peut le mettre en gros comme ça. Et on va réduire notre interface. Voilà. Donc maintenant, si je reviens sur calculer, je vais regarder ce que j'ai fait. Donc ça, toutes ces saisies là, elles sont faites. D'accord? Pour l'instant, j'ai ça à calculer. Alors, string nom prénom, du coup, j'en ai pas besoin. On regardera au fur et à mesure les variables qui sont là et si j'en ai besoin ou pas. Année en cours, ça on va la garder. C'est la récupération de l'année courante. Donc ça, je ne vais pas y toucher. L'année de naissance. En fait, je vais convertir en int32, non pas ce que j'ai décidé au clavier, mais la zone texte de mon texte. Donc txt naissance, .text. Et donc là, potentiellement, je peux avoir une erreur si la personne s'amuse à me saisir des caractères. Ce qui veut dire qu'à partir de là, il faut que j'encadre tout ça dans un try-catch. Donc ça, l'âge de la retraite, pareil. L'âge de la retraite qui va être saisi, c'est pas une saisie, mais c'est pas une saisie clavier, c'est une saisie dans txt âge. Et là également, potentiellement, je peux avoir une erreur de saisie, d'accord? Donc ce qui veut dire que ça et ça, on va les mettre ici. CTRL D pour tout réaligner correctement, on enlève la petite ligne qui me sert à rien. Donc là, je suis pas mal pour l'instant. Alors, donc l'idée du calcul, c'est quoi? Donc année en cours, donc j'ai utilisé l'année de naissance, l'année de la retraite, l'année en cours. Bon, on va regarder ça. Donc là, j'ai fait ça. Le console.writeLine, ça je peux l'enlever.
Maintenant, bon, on va faire tous nos contrôles. Vous voyez que je suis vraiment assez feignant, hein. C'est-à-dire que là, je fais vraiment un copier-coller de ce qu'on a déjà fait. Donc là, c'est mon if, donc ça, je vais t'emmener tout ça ici. Un petit CTRL D pour tout réaligner proprement. Alors, si l'année de naissance est supérieure à l'année en cours, bah, il faut indiquer que le calcul est impossible. Donc ici, c'est pas un console.writeLine que je vais faire, mais c'est dans mon label résultat. Donc dans mon label résultat.text, bah, je vais écrire non pas prénom, mais txt prénom.text plus le txt nom.text. Voilà, il y a une parenthèse qui est en trop ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai simplement modifié mon affichage. Alors je vais garder ça parce que vous voyez que systématiquement ici je le mets. Alors on peut optimiser un petit peu, à savoir que mon label résultat qui est égal à ça, là, je vais le copier qu'une fois. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire un copier. En fait, ça veut dire qu'on commence à construire notre label, et ici on dit qu'en fait on rajoute au bout du label, vous n'êtes pas encore né. Le nombre d'années restantes, on l'a déclaré, on fait notre calcul, et maintenant en fait on lui dit ici qu'il est déjà à la retraite, et on lui dit ici, bon, j'ai oublié d'enlever alors là j'ai la parenthèse de trop, là j'ai un plus de trop, là j'ai ma parenthèse de trop. Voilà. Vous voyez qu'ici en fait, comme je suis dans un label, le problème de la conversion dans un text box ne lui pose pas de souci. Donc là j'ai fini mon try. Alors les seules erreurs que l'on puisse avoir dans les seules erreurs qu'on puisse avoir en fait, a priori, puisque là on fait les conversions, même si on a des conversions stupides avec des gros chiffres, des petits chiffres, des chiffres négatifs, bah il n'y a pas de problème, les calculs se feront. Donc c'est à dire qu'en fait la seule exception que je peux avoir, c'est une exception de conversion. Bon, on va supprimer ça, hein, et dans le label, là on va servir du label résultat. Donc quel label résultat .text égale une erreur on va mettre une erreur de saisie est apparue, veuillez vérifier les dates, les années saisies. Voilà, le point virgule, CTRL D pour tout rééquilibrer. Ça, j'en ai plus besoin. D'accord, là il n'y a plus d'attente en fait. Et a priori mon programme est terminé. Donc vous voyez que là j'ai fait très simple. Ici je suis pas embêté au niveau de l'interception, hein. Je sais qu'il n'y en a qu'une possible, donc je dis bah voilà, s'il y a un problème tu viens là. Si ça vous gêne, on passera sur le X, hein. Mais ça me plaît bien, parce que là en fait je sais que je peux avoir que cette erreur là. Alors on va sauvegarder, on va faire exécuter une première fois. Alors on va voir, donc on va déjà faire le cas qui est bon. Donc, je vous ai dit 1968, on va dire 65. Donc vous voyez qu'ici du coup je peux rétrécir un peu cette zone là, hein. Calculer, voilà, il vous reste 19 ans avant la retraite. Vous voyez que là j'ai pas fait grand chose, hein, au niveau de mes calculs, je vous le réexplique pas, hein, je vous invite dans ce cas là à revisionner la partie 3 de l'exercice support. Si par contre, vous voyez ce qui est intéressant là, c'est du coup j'ai pas relancé mon programme, hein. Si je mets moins 1000 par exemple, voilà, bon là vous voyez c'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'il voit que je suis quelqu'un de très ancien. Si je mets au contraire ici, alors, il y a peut-être un cas que j'ai pas testé qui serait peut-être celui-là. Voilà, on me dit que je suis déjà à la retraite. Donc, vous voyez là on pourrait affiner notre message en disant que c'est un âge aberrant. Et donc si je mets 100,
a priori, il n'y a pas de souci, mon programme marche bien. Après, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut s'amuser à réduire un peu ça sert à rien de mettre un grand chiffre. L'année de naissance aussi, c'est un peu grand, bon là c'est joli parce que c'est aligné. On peut aligner tout comme ça, limite le nom et le prénom s'ils sont grands, c'est pas très grave. Du coup ça on le met là, ça on le met là. Alors maintenant je vais vous expliquer rapidement en fait comment le débugger fonctionne. Alors le débugger sur un programme comme ça, ce qu'il faut savoir c'est que dans un projet de type Windows Form, le système lui construit tout. Je m'explique, si je vais simplement appuyer là, si j'appuie sur F11, il démarre dans une zone qui est là, dans le programme. Et vous voyez, en fait, il vous exécute du code qui est caché, qu'on n'a pas encore expliqué parce qu'on n'a pas encore eu vraiment l'utilité. Et si j'appuie sur F11, bah, il me fait énormément de choses. Là, il fait un new form principal, donc il va construire mon formulaire. Et donc là, il part dans les... Notamment là, regardez l'initialise composant, voilà. Là, il part dans toute la construction, ligne après ligne, de mon formulaire. Alors vous voyez, ça va faire tout ça. En fait, par exemple, pour le labellage, bah, il définit toutes les propriétés du label, notamment où il est, où il est placé, là, quelle est sa taille, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Vous voyez que ça peut être... Je vais pas m'amuser à faire ça. Donc l'idée... Donc on va fermer le designer, voilà. Je vais mettre simplement un point d'arrêt ici. Je voudrais bien le mettre, le point d'arrêt. Voilà. Et là, je vais démarrer. Là, il est construit. Là, en fait, je suis sur l'initialise composant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est simplement ce qui se passe sur calculer, là. D'accord? Donc, on va mettre Boran, mon frère Eric. Et là, on va mettre des lettres. Et là, on va mettre 25. Et si je fais calculer, vous voyez que là, malheureusement, j'ai plus accès à mon... Donc, si je fais calculer, ben, on va regarder ce qu'il fait ligne après ligne. Voilà, donc là il fait ses calculs. Et sur le tout premier calcul, sur le année de naissance égale convert, vous voyez, hop, il voit qu'il y a un problème. Il va sur le catch. Si vous regardez ici, il vous met à ouvrir l'assistance de l'exception. Donc là en fait, bah, il vous dit qu'il est venu là parce qu'il a intercepté le format exception. On va continuer. Il affiche le label. Il arrête, bon là il me donne pas la main pour voir ma fenêtre d'exécution, donc je devrais vous montrer en fait les deux, mais ça c'est pas grave. Et il finit, donc il a fini là, et il vient finir le bloc du clic. Alors, mon problème c'est que du coup je peux pas vous le montrer, donc ça c'est un peu bête. Voilà, on va refaire comme ça. Voilà, ma fenêtre d'exécution, je vais vous la mettre là. Donc là, je vais mettre n'importe quoi pour vous remontrer. Ce que je vous ai fait, c'est pas très parlant. Voilà. Donc là, il vient là. Je fais du F11. Il fait le premier calcul. Il vient là. Label résultat égal. Voilà. Et là, j'ai fini. Et donc là, il m'a mis une erreur de saisie est apparue. Veuillez vérifier les années saisies. Et en fait là, du coup, maintenant, le programme est de nouveau en attente. D'accord? Et si je refais calculer, il va recommencer, etc. Voilà, là j'ai appuyé sur quitter. Voilà, apparemment il y a un petit souci, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc le débugger en fait m'a permis de voir que mon interception marchait plutôt pas mal. Et que lorsqu'il a fait la conversion ici, il est tout de suite venu. Ici, il n'a pas trouvé des 50 exceptions à traiter, il n'en a trouvé qu'une qui est la plus générale, même pas nommée, rien, c'est vraiment l'expression la plus simple. Et je lui dis simplement d'afficher un résultat. D'accord? Bon, après, ici, il me donne pas la main, c'est que je suis en mode debug. Bon, ça, c'est un peu normal. Ce qui m'intéressait, c'est surtout de voir ce problème. Voilà, donc là, maintenant, vous avez l'exercice support en deux versions, la version console, la version Windows Form. Vous avez vu comment le débugger fonctionne. Donc pas de F11 directement, mais placer des points d'arrêt sur les procédures, sur les blocs, sur des blocs comme ça qui vous intéressent. Et a priori tout ira bien. Je vous remercie.